différencier un couple qui dure d'un couple qui casse? Quel est le secret des couples heureux? Alors pour répondre à cette question, on va plonger dans cette vidéo dans les phases de croissance d'une relation amoureuse. Et vous verrez qu'il est très facile de mettre le doigt sur un schéma récurrent qui est responsable de 99% des échecs dans un couple. Prêt? C'est parti! Hey, je suis Kenza Pache de kenzapache.com, psychologue spécialisée dans les relations interpersonnelles, l'amour et l'hypersensibilité, et tu es au bon endroit si tu veux apprendre à mieux te connaître et à t'épanouir dans ta vie et dans tes relations en tant que personne intuitive et hypersensible. Alors, si ce n'est pas encore le cas ou si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos, pense à t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton qui est juste en dessous de la vidéo et active aussi les notifications. Comme ça, tu feras partie des toutes premières personnes que je notifie dès que je publie une nouveauté. Tu sais quoi, d'ici 3 semaines, la chaîne fêtera sa première année depuis le lancement de la première vidéo sur l'hypersensibilité. Et je suis en train de vous préparer une petite surprise. Alors pour ne rien rater, inscris-toi sur le lien qui est juste en dessous, c'est un lien qui est marqué anniversaire de la chaîne et je t'enverrai tous les détails en temps voulu. Alors cette vidéo est pour toi si tu es en couple. Si c'est le cas, franchement, va appeler tout de suite ton partenaire et regarder la suite de la vidéo ensemble, chacun avec un stylo et un carnet à la main. Parce que cette vidéo, ça va vous aider à repérer là où vous en êtes dans votre couple et à mettre le doigt sur le schéma que vous avez encore à parcourir pour renforcer votre lien. Si tu es célibataire, eh bien reste bien avec moi aussi. Prends un papier, stylo, parce que cette vidéo va t'aider à mettre le doigt sur ce qui coince dans ta vie amoureuse et à repérer le schéma qui se répète dans toutes tes tentatives de couple. Allez, go, on commence. Alors, il y a 2 points de repère de la croissance d'un couple. Premier point de repère, c'est les événements de vie. Et le deuxième, c'est l'état de santé de la relation. Alors, le point de repère le plus commun, c'est le premier, les événements de vie. Parce qu'on évalue la qualité, la solidité d'une relation aux cases qu'on coche ensemble. On se rencontre, check. Premier rapprochement, check. Présenter aux proches, check. Faire des petits projets ensemble, check. L'engagement, check. Maison, check. Bébé, check. On se dit qu'après tous ces checks, normalement, la relation est solide. Il suffit juste d'entretenir la flamme. Toutes les cases sont cochées. C'est ce que beaucoup s'imaginent. Un couple qui réussit, un couple heureux, c'est un couple qui coche toutes les cases. Mais comment expliquer que beaucoup avancent sur le papier seulement, ils cochent plein de cases, puis d'un coup, le couple se déchire et ils se quittent quand même? C'est là où le deuxième point est primordial. C'est là où le deuxième point intervient. C'est l'état de santé de la relation. On croit que les événements, les projets que l'on poursuit à deux indiquent la santé et la solidité de la relation, mais c'est faux. Les 2 axes, en fait, en réalité, ne se confondent pas. Ils sont totalement indépendants. Une demande en mariage, l'arrivée d'un enfant, ou peu importe l'événement, cet événement ne dit rien sur la santé du couple. Ça ne dit rien de rien. Un couple peut être en train de se déchirer et avoir un enfant quand même. Alors les couples passent par un chemin tumultueux et rempli de pièges. Et très peu ont une visibilité quand ils se mettent en couple sur ce qui les attend vraiment. À en croire les films hollywoodiens, c'est la force des sentiments qui compte. Il suffit de s'aimer fort avec passion. Il suffit de savoir garder la séduction, de continuer à plaire. Autrement dit, on pense que si on est déchiré par la passion, c'est que l'autre doit être la bonne personne, forcément. Non, pas forcément. Parce que ce fameux chemin initiatique des couples est composé de 6 phases, 6 destinations. Ce n'est pas une autoroute. Il y a plein de virages à prendre avec habileté et précaution. On va voir ces stades ensemble. Le premier stade, c'est la séduction. Tous les couples commencent par là. Un regard, un sourire, l'autre nous plaît, ça donne lieu à un rendez-vous, on se tourne autour, on ne sait pas encore si ça va marcher ou pas. C'est le stade où on joue l'un avec l'autre, c'est le stade des sensations fortes, des papillons dans le ventre. La séduction est une phase de jeu où on est censé montrer à l'autre qu'on est la bonne personne qui l'attend. Comment? Eh bien, il y a un mécanisme inconscient qui fait que quand on séduit l'autre, on active chez lui l'archétype amoureux de
la femme ou de l'homme idéal. C'est un autre sujet à part, mais je l'aborde dans mes masterclass et dans les cours de la Happy Heart School. On y approfondit justement mon modèle des archétypes amoureux et pourquoi on a tendance à être attiré à choisir certains partenaires plutôt que d'autres. Mais pour résumer le principe, en fait, l'archétype que tu portes en toi, s'il est en concordance avec l'archétype idéal de l'autre, eh bien, bingo, tu séduis. Il, elle te séduit. Donc la relation se poursuit, elle entre au stade 2, la lune de miel. C'est là où le couple est émerveillé l'un par l'autre. Si tu as regardé ma vidéo sur la différence entre aimer et être amoureux, eh bien cette période de lune de miel reflète le moment où l'on tombe amoureux. Tout est parfait. On est dans une période où on est fou amoureux l'un de l'autre. L'autre est mis sur un piédestal. On adore ses défauts, on se projette à deux, on rêve à deux, on est accro. Les hormones du bonheur font ravage dans le corps et le circuit dopaminergique s'active sans cesse. En fait, on est drogué à l'amour. On plane et on a perdu la moitié de nos facultés mentales. Alors, je parais cynique comme ça, mais la vérité est que cette phase-là de lune de miel, c'est vraiment une belle période dans la vie d'un couple. Parce que le soleil brille de plein feu. Mais malheureusement, la majorité des couples, eh bien, ils sont tellement dans cette passion et ils croient que le soleil ne va jamais se coucher en fait. Or, physiquement, cette période de grâce dure 3 ans de vie commune au maximum. Bon, tu peux la prolonger cette période à l'infini si tu vis un amour torturé, impossible, si tu es dans un... Ça, c'est un schéma amoureux. Mais là, c'est une addiction, ce n'est plus de l'amour. Alors, le truc que personne ne vous dit est que cette phase de lune de miel, c'est le moment où jamais, pendant ces 3 ans, pour le couple de faire un travail en profondeur et pour poser les 4 fondations de base de sa relation qui va le faire durer. Et il faut les poser dans un ordre bien précis, pendant que le soleil brille encore sur le couple et que les hormones du bonheur sont à leur paroxysme. C'est à ce moment-là qu'il faut poser les fondations. Alors, l'une des premières fondations est très contre-intuitive, c'est ce qu'on appelle l'amitié du couple. Ça a une signification différente de l'amitié normale. Pourtant, elle est vitale à la survie du couple. C'est seulement ainsi en développant les 4 fondations que le couple se crée un abri, un refuge. Autrement, rien d'autre ne peut le sauver de la tempête qui se prépare. Alors, j'explique ces 4 actions à mener et ces stades-là dans la série de 5 masterclass sur le bonheur à deux. Et ça fait partie de mon abonnement de base à la Happy Heart School. Alors, si tu es membre de l'école et que tu ne l'as pas encore fait, fonce regarder la première masterclass où j'aborde tous ces stades-là en détail. Tu vas y trouver les actions pour dépasser chaque phase et tu vas trouver aussi un cahier d'exercices détaillé pour repérer où tu en es et commencer à travailler tout ça. Autrement, si tu n'es pas membre, tu peux t'inscrire à l'école aujourd'hui pour suivre ce parcours et les 5 masterclass qui viennent et les infos sont juste en dessous. Bref, je referme la parenthèse. Donc, une tempête se prépare inexorablement et pendant que le couple grandit, il prend le virage vers le stade le plus dangereux où tout peut basculer. C'est le stade 3, la lutte de pouvoir. Alors, fini les hormones du bonheur qui font planer, les lunettes qui vous font tout voir en rose se brisent et la tempête s'abat sur le couple. Le mécanisme psychologique en œuvre dans cette phase est simple. On se heurte aux différences l'un de l'autre, aux différences de personnalité, de caractère. On a l'impression que l'autre n'est plus l'idéal qu'on s'imaginait. Certains remettent même en question toute leur relation parce qu'ils doutent d'avoir choisi la bonne personne. Et donc la frustration s'installe, la tension monte. On essaye d'user de pouvoir, de contrôle, directement ou indirectement pour faire changer l'autre pour qu'il ou elle nous rende davantage heureux ou alors on va voir ailleurs. Donc les mots d'ordre, c'est changer, frustration et remise en question. Ce sont les mots maîtres de ce stade. La lutte de pouvoir, c'est le choc des différences. C'est la période de conflit, qu'il soit ouvert ou silencieux. Donc tout dépend de la personnalité des partenaires. Par exemple, un couple qui ne se dispute pas ou qui évite le conflit n'est pas à l'abri. C'est pas la solution en fait. Il faut pouvoir jouer carte sur table et faire face à la réalité pour espérer pouvoir sortir grandi à deux de cette épreuve. Si le couple n'est pas bien préparé, ni outillé pour relever le défi,
les disputes deviennent permanentes. Pour un oui, pour un non. L'incompréhension et la désillusion s'installent et s'abattent sur le couple. Et c'est parfois très violent. À ce stade 3, le couple est à un carrefour. Soit il prend la voie du one way only, sortie, exit, et il se trouve en dead end, ça veut dire que la relation est morte. C'est là où les gens se disent c'est fini, c'était pas la bonne, c'était pas le bon. Et ils vont à la quête d'une autre bonne personne. Ils cherchent la bonne personne en croisant les doigts pour ne pas se tromper cette fois-ci. Mais en réalité, il y a une seule compétence relationnelle clé, une seule qu'il faut maîtriser pour dépasser ce stade 3. C'est pas une compétence innée, mais ça se travaille. Par contre, si tu ne la développes pas cette compétence, si tu n'as aucune idée de comment dépasser cette phase, alors tu sais, même en changeant de partenaire, tu te condamnes à tourner en boucle entre séduction, lune de miel, pouvoir, exit. C'est pas le bon. Reséduction avec quelqu'un d'autre, lune de miel, pouvoir, dead end. C'est finalement pas le bon encore une fois. Et au rebelote, séduction, lune de miel, pouvoir, exit, c'est pas le bon. Séduction, lune de miel, pouvoir, dead end, c'est pas le bon. Et ainsi de suite, tu peux faire ça avec plusieurs dizaines de partenaires. C'est ce que j'appelle la boucle de la quête éternelle de l'âme sœur. Et c'est une boucle infinie. Par contre, un couple qui a reçu une vraie éducation sentimentale saura que ce stade-là est normal, le stade 3 est normal. Il y a une raison d'être à ce stade, c'est pas un hasard. Le couple doit relever ce défi ensemble pour passer au niveau suivant. Alors, retrouves-tu ces 3 premières phases dans ton couple actuel ou peut-être même dans tes relations passées? As-tu toi aussi tendance à rester coincé dans la quête éternelle de l'âme sœur? Dis-le moi dans les commentaires, j'adore te lire. Le stade 4, c'est la période de trêve. Un conflit ne peut pas durer éternellement. Aussi, dans cette phase, le couple entre dans une période très ambiguë. C'est une période de trêve, une paix temporaire. Les doutes sont encore là, mais la tempête, elle, est passée. D'apparence, c'est un petit peu plus apaisé. Les nuages sont là, mais ils sont moins lourds. Le soleil se fait sentir un tout petit peu. Cette période est marquée par une forme de résignation chez les 2 partenaires. Certains couples louent même domicile dans cette période et ils restent jusqu'à la fin de leur couple. D'autres fois, il y a les disputes qui éclatent dès qu'il y a un regain d'énergie, puis parfois même un retour en arrière jusqu'à la partie sortie. Bref, le couple est stabilisé mais n'est pas sorti d'affaire. La poursuite du voyage et le bonheur à 2 dépend à présent de la volonté de chaque partenaire à continuer à travailler sur sa part de la relation. Et là aussi, il y a 3 axes qu'on voit dans la Happy Heart School. Ce sont des axes qu'il faut maîtriser pour arriver à une acceptation totale et un amour renouvelé dans le couple. Alors si c'est bien fait, le couple passe au stade 5. Le stade 5 est un stade merveilleux où le couple renouvelle son amour, où il approfondit sa complicité, où il entre dans une phase d'amour sans condition. Là, le couple s'aime vraiment, il n'est plus amoureux. Les différences sont toujours là, les problèmes insolubles sont toujours là, mais il y a une acceptation profonde l'un de l'autre. Le couple forme une véritable équipe et est plus fort que jamais. C'est ici qu'on peut dire que le couple est vraiment sorti d'affaire. C'est à ce stade où le couple vient à maturité. Il y a fluidité dans la communication, honnêteté et le prolongement de ce stade mène le couple naturellement vers le stade 6, celui de l'accomplissement. Alors le stade 6 est le véritable point de départ de l'aventure à 2. On devient un couple inspirant parce que tout ce qui précède c'était juste un test, un apprentissage. Là, le couple forme une entité solide et unie. Et c'est maintenant que l'aventure, la vraie aventure commence. Donc à ce stade, le couple s'ouvre au monde et réunit ses forces pour apporter une contribution digne de ce nom, pour laisser une vraie trace dans un projet plus grand que soi. Par exemple dans une mission humanitaire, un projet associatif, du volontariat, un engagement spirituel, de l'entrepreneuriat, la famille d'accueil ou tout autre projet qui porte le couple. Voilà, c'était pour les 6 stades. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que tu l'as apprécié. Connais-tu autour de toi des couples qui ont traversé tout ce chemin, tous ces stades
et qui en sont aujourd'hui au stade du couple inspirant, le stade 6. Et pour toi, quel est le schéma qui se dessine de tes relations passées? Dans quel stade as-tu tendance à rester coincé? Dis-le moi dans les commentaires. Et si tu veux aller plus loin et travailler les compétences à développer pour dépasser chaque étape avec succès, rejoins le programme de la Happy Heart School. Si tu es déjà membre, eh bien tu vas être invité d'emblée à la série des 5 masterclass spéciales couple, le chemin du bonheur à deux. Et si tu n'es pas membre de la Happy Heart School mais que la thématique t'intéresse, rejoins-nous dans la Happy Heart School. Tu pourras suivre toutes les masterclass, celle du bonheur à deux et puis plein d'autres. Et pour le lien, regarde juste en bas, tu vas y trouver toutes les infos et tu vas pouvoir nous rejoindre dès aujourd'hui si tu le souhaites. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo et en attendant de te retrouver la semaine prochaine, n'oublie pas, cultive ta différence car là est ta force et ta puissance.